Mes recherches commencent dans la ville de Luban, où un groupe d'enquêteurs a découvert une carte dessinée par les nazis qui révèle un réseau de tunnels creusés au cœur d'un volcan aujourd'hui éteint. J'arrive pas à y croire! Nous nous sommes enfoncés dans la pénombre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mur? L'histoire. Où nous avons découvert des artefacts de la Seconde Guerre mondiale parfaitement préservés. On dirait que les ouvriers étaient en pleine construction. Et explorer un endroit où personne n'a posé le pied depuis près de 80 ans. Ils étaient juste là, et on dirait qu'ils en ont eu marre et qu'ils sont partis brutalement. Puis je me suis rendu au Palais Royal de Varsovie, où j'ai fait la connaissance de Robert Hetzel de la fondation des Monuments Men. Les Monuments Men ont découvert que ces œuvres d'art n'étaient plus dans les musées. Alors ils se sont embarqués dans une grande chasse au trésor. Il m'a montré des documents décrivant l'emplacement de pièces souterraines qui permettaient de dissimuler des œuvres d'art volées par les nazis. Ce lieu se trouve à environ 5 heures à l'ouest de Varsovie, vers la frontière allemande. Il faut suivre chaque piste et échanger avec les gens. Pour découvrir si ces trésors s'y trouvent encore aujourd'hui, je vais à l'est et rejoins 2 enquêteurs de la région, Pavel Piatkevich et Robert Kubichevski, près d'un ensemble de postes de tir délabrés. C'était pour les armes allemandes. Les MRU sont un réseau de tunnels défensifs creusés par les nazis en Pologne le long de la frontière allemande qui s'étend sous la surface sur plus de 40 km. Des documents démontrent que les nazis y ont caché 4 pièces remplies d'œuvres d'art. Mais quand les soviétiques sont arrivés, ils n'en ont localisé que 2. Je pénètre dans les ténèbres. Nous nous enfonçons dans ce labyrinthe abandonné. J'avais jamais rien vu de tel. Notre objectif, une série de tunnels éloignés qui ont été inondés depuis la guerre. Sauf qu'aujourd'hui, à cause d'un barrage, l'eau est en train de se vider. Les 2 tunnels étaient complètement inondés. Jusqu'au plafond? Oui, exactement. Nous voici à la frontière de l'histoire telle que nous la connaissons. Devant nous se trouve le mystère le plus total. Comment on va y aller? En bateau. Pardon? Bon, Pour toute personne saine d'esprit, ce serait la fin de l'aventure. Mais Pavel attend ce jour depuis des années. C'est bon. Nous gonflons notre canot et grimpons prudemment à bord. J'y suis. Messieurs, c'est parti. Nous pagayons vers l'inconnu. Rapidement, l'angoisse commence à monter. On ralentit. Ce que vous apercevez en ce moment même, personne ne l'a vu depuis près de 80 ans. Ici, le danger est partout. Les murs sont recouverts d'un métal rouillé et tranchant comme un rasoir. Si notre canot les effleure, alors nous coulerons. Il y a plein de trucs pointus. oui, on a des objets tranchants des 2 côtés. En dessous, l'eau est glaciale et toxique. Les rejets chimiques semblent émettre comme une lueur jaune. Disons que c'est pas l'endroit idéal pour prendre un bain, quoi. En l'absence de visiteurs depuis des décennies, les sédiments se sont déposés au fond de l'eau. Remarquez comme l'eau est limpide, C'est comme à Venise. si on veut. Passez-moi la lampe. Voyons ce qu'on a sous l'eau. On dirait une espèce de canette. Et là, un câble. Un bout de câble. L'ingéniosité de Pavel nous a conduits jusqu'ici, mais l'eau finit tout de même par gagner. Là, je remarque que le plafond se rapproche de plus en plus. Ouais, Le tunnel doit être en pente, comme vous disiez. on commence à être serré là. On va plus avoir la place. À votre avis, il y a quoi, là? Vous croyez qu'il y a d'autres salles? Personne ne sait. Personne ne sait. Le mystère reste entier. Devant nos yeux. Il faut savoir faire demi-tour. C'est pas toujours facile à accepter quand on est explorateur, mais parfois, il faut faire demi-tour. Ça me fend le cœur. Nous repartons en marche arrière pour retrouver des eaux moins profondes. Quand soudain, l'inattendu se produit.
J'aperçois quelque chose. Vous voyez? C'est un cadre? Ça a l'air vieux en tout cas. Il est recouvert de dépôts. Si c'est bien un cadre, ce serait une découverte extraordinaire. On le remonte? Ouais. Bon, je vais prendre la perche. J'ignore de quoi il s'agit, mais l'état de conservation de cet objet dans l'eau froide m'a l'air remarquable. J'hésite à le déplacer. Je le remonte à la surface avec la plus grande prudence. C'est du bois. Ah bon? Oui, c'est du bois. C'est un cadre? C'est bien un cadre. Ça alors? J'en reviens pas. Quel choc! Oui, Ouais. moi aussi, je suis sous le choc. C'est d'époque. Je ne serais pas étonné qu'il ait passé 80 ans sous l'eau. Et au milieu, il devait forcément y avoir une œuvre d'art. Les conséquences de cette découverte sont à peine imaginables. S'il date bien de la Seconde Guerre mondiale ou qu'il est plus ancien encore, ce cadre accueillait peut-être un tableau volé. Aucune annotation? Non, non. Ça fait un bail qu'il est là, vous pensez pas? Sûrement depuis la guerre. Une possibilité, c'est qu'au moment où les Russes ont tout emporté, ils ont pris la toile et abandonné le cadre. Exactement. On pourrait analyser le verre et le bois. Je pense qu'il faut le remonter à la surface, non? Il faut que les spécialistes y jettent un œil, c'est sûr. Si c'est un original, on a trouvé une nouvelle salle. Oui. Oui. Il y en a peut-être d'autres. J'espère que le niveau de l'eau va continuer à baisser. Tant pis, on y va à la nage. Ça vous dit? Il y a peut-être un Rembrandt? Oui. Oui. Voilà. Formidable. Formidable, oui. Formidable. Ouais. Avec notre délicat trésor dans les bras, nous remontons à la surface lentement mais sûrement. Grâce à la découverte de ce cadre, Pavel et Robert prévoient déjà de retourner explorer ces tunnels du réseau MRU. Le cadre va être expédié à Varsovie pour que des historiens de l'art puissent estimer son âge et ce qu'il pouvait bien contenir. Des analyses de composition chimique pourront peut-être nous raconter son histoire. En attendant les résultats, d'autres enquêteurs continuent de chercher, toujours en Pologne, des secrets encore plus explosifs, notamment un qui pourrait permettre de réécrire les livres d'histoire et de remplir les caisses. Pour en apprendre davantage, je roule à 275 km vers l'est, vers une région faite de forêts brumeuses et de châteaux interdits. Je me rends vers un lieu que l'on appelle le palais Izbitsko. C'est un grand domaine où un document qui a récemment refait surface risque potentiellement de tout changer dans notre recherche de trésors spoliés par les nazis. Oh, wow. Impressionnant. Les gardiens de ce mystérieux document m'attendent à l'intérieur de cet imposant palais. Voici Roman Fourmaniak et Bart Zelaitis de la fondation Silesian Bridge, un groupe visant à renforcer les liens qui unissent l'Allemagne et la Pologne. Ce bâtiment est absolument sublime. Tout à fait. C'est un palais de la fin du XVIIe siècle. Il a été restauré et voilà le résultat. Impressionnant. Nous sommes ravis de vous y accueillir. Apparemment, vous possédez ici un objet pas comme les autres, une sorte de document. Tout à fait. C'est un carnet de guerre, D'accord. rédigé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il indique 11 emplacements où de l'or pourrait avoir été caché par les nazis. Il est question de 100 à 300 tonnes d'or. Pardon? Entre 100 et 300 tonnes d'or? Tout à fait. D'accord. Je pensais qu'un tour en raft dans un tunnel creusé par les nazis serait mon anecdote de la semaine, mais un carnet de guerre qui pourrait nous conduire à 300 tonnes d'or, là, c'est quand même autre chose. Est-ce qu'il indique précisément là où ils ont été enterrés? Plus ou moins, oui. Je peux voir ce document? Je vous en prie. Je vous suis. Oh, wow. Impressionnant.